Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui, en ce jour de l'Ascension. Liturgiquement, 40 jours après Pâques, c'est le jour de l'Ascension. Ici, en Amérique, particulièrement en Amérique du Nord, nous allons célébrer cette belle fête dimanche. Alors, ce que j'ai pensé, c'est qu'on la fêterait aujourd'hui et on la fêtera encore dimanche, parce que ce mystère de l'Ascension demeure un mystère mystérieux. Il demeure un mystère qui est à élucider, un mystère où on doit rentrer dans la joie de ce mystère glorieux. Et pourtant, on en reste souvent juste aux abords en se disant « Comment se réjouir? Jésus s'en va puis nous laisse là. » Tu vas voir. J'ai trouvé un article très intéressant sur ce mystère. Je vais en lire des bouts plus que je fais habituellement, mais avec des commentaires aussi. Mais tu vas voir, ça vient élucider d'une manière glorieuse ce mystère. Alors, l'effet, c'est que Jésus est ressuscité, il vient de passer 40 jours avec les apôtres, il les surprenait toujours à travers ses apparitions, et là, il leur dit qu'il va quitter le mode sensible de vie avec eux, il ne sera plus avec eux comme il a toujours été, mais il va l'être encore d'une autre manière, par le don de l'Esprit Saint. Alors, les apôtres qui aiment Jésus sont à la fois tristes, mais ils sont à la fois confiants en Jésus. Alors, l'adoration les habite, ils se prosternent devant le mystère, mais en même temps, leur sensibilité est un peu écorchée. Alors, Jésus leur dit, « Moi, j'ai mené mon œuvre à bonne fin. Maintenant, je vous laisse à vous les apôtres, et à vous les apôtres d'aujourd'hui, et à toi, quel que soit ton âge, à toi et à moi, je vous laisse le soin d'achever mon œuvre. C'est une œuvre immense, puisqu'il s'agit de faire entrer toutes les nations dans le royaume par le baptême. Le baptême, c'est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Que ton règne vienne. C'est la prière de Jésus quand il est tourné vers son Père. Il nous éduque à ce que le règne de notre Père du ciel, c'est-à-dire le royaume, s'établisse sur la terre et que nous puissions tous un jour aussi vivre ce mystère de l'ascension. Alors, les apôtres reçoivent aujourd'hui, en ce jour de l'ascension, à la fois et la mission et le pouvoir de rassembler les hommes dans le royaume de Dieu. Tel est le sens admirable de l'ascension. On célèbre à la fois la gloire du Christ qui est venu du Père, qui est venir vivre parmi nous, établir les fondements d'un mode de vie nouveau, comme on dit ici, et il retourne à sa place au sein de la Sainte Trinité. Ça, c'est un aspect, c'est l'aspect de gloire. Un autre aspect, c'est l'inauguration de la mission de l'Église, qui n'est rien d'autre que de faire monter chacun vers le Père. Parce que si Jésus est ressuscité, c'est pour que nous aussi, nous vivions notre résurrection. Si Jésus vit l'ascension vers le Père pour retourner à son lieu d'origine, eh bien, nous aussi, nous allons vivre notre ascension un jour. Et c'est aussi le moment de donner à chaque personne à travers le monde et à travers l'histoire la possibilité d'accéder à la vie divine, à la suite de Jésus. Tu vois comme c'est beau? Jésus rejoint son origine et il veut nous ramener, nous aussi, à notre point d'origine. Et maintenant, après l'ascension, s'inaugure le long temps là, du retour de toute l'humanité vers son Créateur. On y va un par un. On y va
lentement à notre rythme. On y va avec nos richesses, nos pauvretés, notre soif du royaume. L'Église, c'est pas une course, le premier qui va arriver. L'Église, c'est un peuple qui est en marche et qui se soutient et qui a besoin de l'autre et qui monte ensemble lentement dans l'écoute de l'esprit avec la miséricorde comme moteur intérieur. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous allons tous arriver à la maison du Père. Des fois, on a l'impression un tel y arrivera pas. Un autre, je suis pas certain qu'il soit rentré. C'est pas à nous que le jugement a été confié. Nous, c'est de savoir que le royaume est ouvert, que nous avons tous notre place, que nous sommes tous conviés et que notre mission, c'est d'aller rassembler tous les peuples. Tu vas me dire, je peux pas sortir de chez moi, je peux à peine aller chez le médecin de temps en temps. Ou tu vas dire, moi, je sors jamais du Québec, j'ai même pas de passeport. Non! Mais ton passeport que tu as par ton baptême, par ta mission de suppléance, par ta mission d'offrande, je te donne un petit truc. Le soir, en te couchant, dis au Seigneur, ce soir, Seigneur, moi, je m'en vais chercher tous les enfants de la terre et je les offre à ton cœur pour ta joie. Ou bien, moi, ce que j'aime faire, Seigneur, je fais le tour de tous les hôpitaux du monde et je t'amène tous les malades et je prends toutes les souffrances qu'il y a dans les hôpitaux et partout où quelqu'un souffre et je te les donne, Seigneur, pour que, en ta souffrance à toi, elles deviennent bénédiction de réconfort pour ceux qui en ont besoin. À toi de faire le tour du monde et d'aller chercher la catégorie de personnes que tu veux. Mais tu vois, tu peux aller chercher tes frères partout, les faire monter vers le Père dans le mystère d'ascension de Jésus et faire retomber une pluie de bénédictions sur notre terre. Voilà pour aujourd'hui. Alors, je te souhaite aujourd'hui de justement faire monter beaucoup d'âmes vers le ciel, de les mettre dans l'offrande de Jésus parce que c'est lui qui a ouvert le chemin. Et après, la Vierge Marie, elle va suivre dans son mystère de l'Assomption qu'on va célébrer le 15 août. Alors, bonne journée et à demain. Demain, rappelle-toi, nous commençons ensemble la neuvaine à l'Esprit Saint. Jésus.